coup, hier on n'était pas sur le chantier puisque j'étais à Paris. Et de toute façon il faisait pas beau donc j'aurais pas pu être sur le chantier. Donc aujourd'hui, là on est vendredi soir, j'ai pas du tout filmé de la journée. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Bah voilà, je vais vous montrer. Donc on a décoffré toutes les dalles de béton. Alors pour l'instant elles sont dégueulasses puisqu'on fait que de piétiner, donc faut même pas regarder. Enfin, en plus elles sont pas forcément sèches. Ça aurait mérité que je passe un coup d'hélicoptère de plus parce que comment dire, le résultat n'est pas forcément aussi lisse que je l'aurais souhaité. Mais bon, cet après-midi on est aussi venu terminer la planche de finition, enfin les planches de finition, puisque bah forcément on a, comme je le disais, le dénivelé de la route. On n'a pas eu le choix de remonter de monter une jardinière comme ceci. Donc là en fait on est fixé, ici je suis fixé sur le mur et après on est fixé, on a fait des gros piquets en fait qu'on est venu avec les lambourdes, qu'on est venu fixer et enterrer dans le sol, ce qui fait que ça c'était vraiment pas prévu à la base, mais on n'a pas eu le choix. C'est sûr que ça aurait été plus joli si la terre était venue à ras-bord, mais voilà, là on doit se fier au terrain, ça on peut pas le changer. Donc voilà, et là on va étaler la terre que j'ai été chercher ce matin dans les jardinières, comme ça ça fera beaucoup plus propre. Et là je suis simplement venu foutre un petit plastique contre les planches histoire que l'humidité ne coule pas entre l'espacement des planches et que ça fasse pas de marque sur les planches. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver à Paris. Il y a la gare Montparnasse qui est juste derrière moi et aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de Paysalia. Donc Paysalia, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Je pense que vous êtes nombreux d'ailleurs à pas connaître. C'est un salon qui a lieu tous les ans ou tous les 5 ans, je ne sais plus, je voudrais pas vous dire de bêtises. Je ne connais pas super bien, enfin je ne connaissais pas pour être honnête le salon il y a encore peu de temps de cela. Et là j'ai été invité par mon agence qui est donc sur Paris, avec qui je travaille pour certains partenariats, et par la société, je pense que c'est une société qui s'appelle Chlorosphère, qui donne des conférences tout au long de ce salon, et je vais participer à l'une d'entre elles demain matin. Donc là nous sommes mardi midi, donc demain matin mercredi, sur les nouvelles tendances 2020-2021 et le rôle des réseaux sociaux dans le monde du paysage, dans le monde du travail en général, mais là du coup par rapport au paysage. Et je vais expliquer un peu mon expérience de YouTube, des réseaux sociaux, qu'est-ce que ça m'apporte. Enfin bref, je vais un petit peu raconter toute ma vie. Donc je vais vous emmener dans les coulisses de ces 2 petits jours. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo. Moi là je vais commander mon Uber. On se retrouve juste après. C'est parti. Je peux pas lâcher ma valise, donc je peux pas faire le petit geste de la main. Ah si je peux, c'est parti. Super peuplé, il y a trop de monde. Ouais. Bon, je suis en train de chercher la voie numéro 23. Je connais pas la gare, j'ai le train dans 5 minutes. Je peux de courir. Je suis essoufflé, en sueur. C'est génial. Bon, j'ai réussi. Dans quelques instants, notre TGV Inouï entrera en gare de Lyon-Part-Dieu. Prochain arrêt de notre TGV Lyon-Part-Dieu. Bon, ça y est, après ce long périple, je suis enfin arrivé à Paysalia. Donc là, je vais rentrer et je vais aller sur le stand de Dirix. Je vais aller rejoindre Alexia qui m'a donc invité sur le stand de Dirix. Donc là, je devrais rencontrer quelques petits abonnés logiquement. Et après, il y a un afterwork avec toute la marque Dirix, qui est une marque de clôture pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, voilà, je vais sur ce stand parce que ils m'ont invité gentiment, donc j'ai hâte, on va voir tout ça. C'est parti. Bon, je viens d'arriver au salon, c'est top. J'ai déjà rencontré un abonné, ça fait plaisir. J'ai même pas eu le temps d'aller aux caisses chercher mon invitation. Ça c'est cool. C'est hyper grand.
Je galère un peu à filmer, je vais me mettre là, je disais je galère un peu à filmer parce que ça fait 3 fois que je me fais alpaguer sur 50 mètres. Donc c'est un peu chaud pour filmer. Là il faut absolument que j'arrive à retrouver le stand de Dirix. Donc je vais chercher ça et je vous retrouve là-bas. Regardez la taille des arbres, mon Dieu. Oh, je suis choqué. L'olivier il est énorme. Le Yucca rostrata. Oh là là. Bon, faut que j'avance, faut pas que je m'arrête parce que sinon je vais m'arrêter toutes les 10 secondes. Mais c'est un truc de fou, c'est tellement grand. J'ai l'impression d'être à une épreuve de Koh-Lanta, c'est quelque chose. J'ai vu le stand d'Irix, ça y est, j'y suis arrivé, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Et défilé de mode et tout normalement là, non c'est pas... Ça va? Salut, tu vas bien? Et toi? Très bien. T'es pas trop gelé? Bah non, mais je suis tout seul surtout. Je trouvais personne, je me disais bon. Ah bah oui, mais non, je suis là. Non mais c'est hyper gênant là. Tu veux que je fasse la star? Non, la groupie. Marvin! Et 10, c'est une blague ou pas? Non, il y a vraiment 10 personnes qui t'attendent et qui sont parties boire un verre. Putain, tout le lycée qui est venu là, c'est... Marvin essaye de se faire une beauté. La team, petite coupure dans la vidéo, je suis désolé, je suis en train de faire le montage là de la vidéo dans mon studio et malheureusement il me manque vraiment beaucoup de rush. En fait je me rends compte que c'est impossible pour moi de continuer ce petit vlog sur Paysalia simplement parce que le deuxième jour ça a été vraiment le rush pour moi. Enfin le matin il y avait la conférence que j'ai pas eu le temps de filmer. Il y avait des rendez-vous avec des fournisseurs que j'avais. En fait, j'ai pas eu le temps de faire un quart de ce que j'avais à faire. Malheureusement, j'ai pas vu un quart du salon, surtout qu'entre temps, et c'est ce qui m'a pris le plus de temps, mais c'est aussi ce que j'ai préféré, c'est que j'ai rencontré vraiment beaucoup d'entre vous, beaucoup d'abonnés qui me suivent. Ça fait tellement plaisir de mettre des têtes sur des pseudos, des personnes. Il y a des personnes qui me suivaient depuis 3 ans et que j'avais jamais vu. C'était vraiment super top. Principalement beaucoup de jeunes, beaucoup d'apprentis. Ça m'a aussi redonné espoir en la nouvelle génération parce que c'est un métier qui est quand même pas facile. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes motivés, motivants. J'ai reçu vraiment plein de beaux messages, de beaux messages, plein de bienveillance. Donc merci à tous ceux qui étaient là. J'espère pas, je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions où je pourrai prendre plus le temps de parler avec vous. Mais voilà, merci, ne lâchez rien les gars. Et les filles d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi des filles, ça aussi c'est top, ça fait plaisir. Et voilà, je ne vous embête pas plus. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et une dernière fois, merci. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo au passage et à commenter si ça vous fait plaisir. Et voilà, je ne vous embête pas plus. On se retrouve dans la vidéo. Regardez-moi ces beaux petits bébés. Ah, il est plus... On va essayer d'en trouver 4 identiques parce que celui-là il est vraiment beau. Bon les amis, c'était pas prévu. Ouais, c'était pas prévu. Je suis au Val d'Erde en train de prendre les gros bussias. C'est les palmiers qui vont venir devant la maison. À la base je devais mettre 6 Trachycarpus Fortuny, sauf que j'ai changé d'avis. Je préfère mettre... Ah merde, j'ai pas filmé ça, il s'est pris le bussia sur la gueule. Et je disais, à la base je devais mettre 6 trachis. 6, j'ai pas 6 doigts, enfin bon bref, vous m'avez compris. Et finalement j'ai changé d'avis, je préfère mettre 4 plus gros sujets que 6 plus petits. Parce que j'avais forcément un budget et le problème du trachis c'est que ça a tendance à monter, ça prend pas énormément d'ampleur et comme la maison est très grande, je préfère prendre 4 palmiers qui ont vraiment de l'ampleur. Donc
Donc là on est en train de sortir 4 Butsia Capitata qui sont vraiment mortels, regardez. Ouais, très très beau. Très beau. Chargement des Butsia Capitata, je kiffe tellement, ils sont magnifiques. Pauvre Florian, il s'est pris les trucs sur la gueule. Ça va le faire? Ça va le faire. Trop fort le mec. Venir t'aider. Bon les amis, nouvelle journée sur le chantier, chantier qui a pris beaucoup de retard. Là on est vendredi, on a quasiment, enfin j'ai quasiment pas bossé sur le chantier de la semaine puisque mardi, mercredi, jeudi j'étais au salon Paysalia à Lyon. Mais du coup Alex et Isa ont continué les coffrages, à avancer sur les coffrages. Donc là voilà tous les coffrages, donc en fait on va faire en plusieurs parties puisqu'il faut que la toupie elle puisse reculer, donc on va faire les 4, enfin les 3 voire 4, je sais pas si on aura assez pour couler cette dalle là, mais les 3 dalles qui sont ici. Donc comment vous expliquer, donc là en fait c'est l'axe principal du premier garage et ici c'est l'entrée forcément du deuxième garage. Et petit souci qu'ils ont rencontré, c'est que ça a été assez compliqué de faire quelque chose de droit, puisque si vous voulez, je sais pas si on va s'en rendre compte sur la vidéo, mais sur ce mur là il est pas du tout à 90, ce qui fait que ça a été assez compliqué de faire quelque chose de droit vu que bah rien n'est droit. Donc en fait cette grande dalle là elle se retrouve en trapèze, je sais même pas si on s'en rend compte de ce sens là, mais je sais qu'on s'en rend plus compte de ce sens là. Hop. Voilà, donc en fait là on se rend bien compte que en fait les murs sont vraiment pas parallèles, enfin il n'y a rien qui est parallèle, donc ils ont fait comme ils ont pu. Donc de ce côté là ça fait forcément un peu moins droit, mais c'est pas bien grave. Le but c'était vraiment que le but c'était vraiment que de ce sens là-bas tout soit aligné à la maison. Donc voilà, et là on voulait couler aujourd'hui, mais finalement j'ai reporté à lundi parce que couler un vendredi je l'ai déjà fait et c'est plutôt une mauvaise solution au cas où il y aurait une petite couille. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, hier j'ai été chercher les gros Butsia Capitata, donc c'est les gros palmiers qui vont venir se positionner ici et ici. Alors sur les plans à la base il devait y en avoir 3 de chaque côté, je sais pas si vous vous souvenez. Finalement j'ai changé d'avis, je me suis dit que ça serait peut-être cool de changer, quitte à en mettre moins. Donc du coup pour rester dans le budget j'ai opté pour 4 palmiers plutôt que 6, mais j'ai changé de variété. Donc ça c'est des gros Butsia Capitata et bon bah là on va les décharger et les positionner. Il va y en avoir un ici et idem de l'autre côté. Je pense que déjà ça va changer tout l'esthétique du jardin. Et aujourd'hui je pense qu'on va s'attaquer à l'électricité, vu qu'on n'a pas grand chose de plus à faire. On va commencer l'électricité. Bon, du coup ça y est, je viens de commencer l'électricité. Là je sais pas si vous voyez, je suis en train de câbler la gaine électrique. Donc ça c'est une gaine de protection. Ça c'est donc le petit fil qui va me servir de guide. Enfin de guide, non c'est un tire-fil, le nom exact. Et là j'ai fait ma petite accroche. Voilà, comme ceci. Donc j'ai coupé, focus s'il vous plaît. J'ai coupé 2 fils sur les 3, j'ai gardé que le bleu.
j'ai fait une petite boucle pareil sur le tire-fil, ce qui fait que quand je vais tirer le fil ça va rentrer dans la gaine juste comme ça. Voilà, et du coup là j'ai à peu près 50 mètres il me semble de câble, donc je vais essayer de le faire en une fois. Si ça passe pas je serai obligé de couper, j'espère que ça va passer. En soi j'étais loin d'être obligé de faire tout en une fois, mais ça va aller plus vite. Voilà, ça y est, j'ai bien fait d'avoir confiance. Bon là, je l'ai un petit peu trop tiré, donc je vais... Non, ça vient pas. J'ai pris un peu beaucoup de râpes de fil, parce qu'en fait, comme il y aura des spots quasiment tous les 2-3 mètres sur la longueur, je vais devoir faire beaucoup de coupes. Mais donc c'est pas bien grave. Et là, il me reste plus qu'à couper le fil et à jeter le tire-fil. Maintenant, je vais pouvoir installer les câbles. Bon, la team, nouvelle journée, nouvelle semaine. Là il est 9h, je viens d'arriver sur le chantier et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a déjà la toupie qui est arrivée. Alors je sais absolument plus au combienième jour on est rendu, pour la simple raison que ça se verra pas sur la vidéo, mais enfin là ça fait je sais pas combien de temps que je suis pas venu sur le chantier parce qu'il pleut tous les jours. Donc là j'étais en stand-by parce que je pouvais pas couler les dalles tant qu'il pleuvait, ce qui fait qu'en fait le chantier ça fait déjà un mois qu'il est commencé, ça fait déjà presque une semaine qui devrait être terminée et c'est pas du tout le cas, mais bon c'est la météo et je peux pas faire autrement, donc on va faire avec et on va essayer de pas trop démoraliser. Donc du coup aujourd'hui on coule les premières dalles qui sont devant le garage. On va devoir le faire en 3 parties parce que déjà là, il y a 7 mètres cubes à couler dans la journée, donc c'est parti. Ça y est, il est 10h, la toupie vient de partir et du coup là on est en train de ratisser et niveler tout grossièrement le béton. Petit souci, c'est qu'en fait j'avais demandé à la société du béton de me faire un béton pas trop liquide parce que forcément là, comme le seuil du garage est un peu plus haut, j'ai une petite pente, enfin une petite pente, je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais je sais pas, elle doit faire peut-être 10% à peu près, je sais pas du tout, mais ce qui fait que le béton est arrivé super liquide contrairement à ce que j'avais demandé, donc j'étais un peu dégoûté. Donc là on va être obligé de le laisser tirer sans trop le travailler, sinon en fait il va faire que de redescendre, et après au niveau de cette jonction là ça va venir faire un bourrelet et c'est pas terrible du tout. Donc là il faut vraiment que j'attende qu'il se stabilise un peu, qu'il durcisse, et une fois que tout ça sera nivelé à la règle, on n'aura plus qu'à attendre que ça durcisse avant de passer l'hélicoptère. Donc je pense qu'après il faudra que j'aille chercher l'hélicoptère chez l'Oxam sur les coups de 11h, c'est-à-dire dans 1 heure, une fois que tout ça sera tiré, et on commencera à passer l'hélicoptère à peu près en début d'après-midi. J'espère que le temps va se maintenir, pour l'instant il fait à peu près beau, donc c'est plutôt cool. Là je viens de tirer les 3 dalles, celle-ci elle a vraiment été galère parce qu'elle était hyper liquide, donc je pense qu'il va falloir que je la retire une dernière fois, mais j'attends vraiment qu'elle durcisse parce que en fait comme elle est en pente, forcément ça coule un peu. Voilà, et là il me reste celle-ci à faire. En fait celle-ci c'était pas du tout prévu que je la fasse aujourd'hui, mais alors je sais pas, j'ai dû me planter dans mes calculs, j'ai commandé 7 mètres cubes, ce qui fait que je me suis retrouvé avec tout ça
et toute la grosse bouse qui est là en trop. Heureusement il est hyper liquide donc il va mettre un peu plus de temps à sécher, donc on va pouvoir le réutiliser. Donc là il me reste plus que celle-ci à ratisser avant de passer l'hélicoptère. Et là il y a Alex qui a fait un coffrage en pente parce que forcément la hauteur du terrain fait qu'on était vachement plus haut par rapport à la route. Donc là on a fait une petite pente, j'avais le choix entre une marche ou une pente, mais j'ai préféré faire une pente dans le sens où qu'au moins ça va aller plus loin et ça va empêcher en fait les gens de venir se garer devant, devant l'entrée. Donc ça sera plus sympa. Ça y est, la machine est chargée, on va pouvoir aller travailler. Impeccable, merci. Voilà. On vient d'arriver sur le chantier, là, il va falloir qu'on décharge l'hélicoptère. Le béton m'a l'air plutôt pas trop mal, je vais vous montrer. Bon, encore une fois je suis de plus en plus malade, j'ai un œil qui pleure sans que je demande rien, c'est la galère à chaque vidéo. Chaque chantier, je suis malade, ça fait vachement bien. Enfin bref, voilà, regardez, je marche sur le béton, donc là il est en train de prendre, donc c'est à dire que je m'enfonce plus du tout. Il en est à ce stade là, donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer un premier coup d'hélicoptère sur la surface, vous allez voir ça va lisser vraiment toute la surface. Et après je viendrai appliquer du quartz en poudre. Enfin, je vais pas vous en dire trop, je vais vous laisser voir ça avec le reste de la vidéo. Non, toi ne t'avise même pas de... Non, non, va là-bas. Il y a du béton partout. C'est un exploit qu'il n'est pas encore mis. Regardez ce qu'il a fait. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'ennuies, hein? Bah oui, tu t'ennuies. Regardez, il a ramené plein de trucs de pelouse. Qu'est-ce que t'as fait là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, on n'est pas là pour jouer. Allez, viens là. Allez, sur la terrasse. C'est bien. Ah si. Montre aux gens comment t'es bien éduqué. Ah si. C'est bien. Et donc, pour y revenir au béton, donc là, je viens de passer un premier coup d'hélicoptère. En soi, il aurait fallu que j'attende encore un tout petit peu plus parce que comme vous pouvez le voir, c'est encore bien mou. Le problème c'est que là il est 15h30, il fait gris, ça annonce de la flotte d'ici 1 heure ou 2, donc je voulais absolument passer un premier coup d'hélicoptère pour que ça puisse commencer vraiment à tirer. Là ce que je vais venir faire en fait c'est qu'avec une taloche comme ceci, excusez-moi je suis malade, comme d'habitude, je vais venir en fait ramener la laitance proprement sur les rebords pour boucher un peu tous ces trous là, comme ceci. Donc là je vais faire ça proprement parce que là forcément c'est pas très propre, c'est difficile à une main avec la caméra, et du coup je vais faire ça sur tous les bords parce qu'il y a plein d'endroits où on peut pas trop accéder avec l'hélicoptère. Et une fois que ça c'est fait, je vais attendre un petit peu que ça ressèche et que ça retire, et après vous verrez après. Bon les amis, je vais vraiment pas bien, je suis éclaté, genre quand j'ai la crève, moi c'est quelque chose, ça me sort par ça me sort par le nez, les yeux, j'entends plus rien, c'est une catastrophe, je fais que de pleurer tout seul, enfin bref, je raconte ma vie, on s'en fiche un peu, mais ça pour vous dire que c'est vraiment la galère. Là il est 16h, je sais pas si on voit ce que ça donne, donc là je viens de terminer de passer en fait la spatule sur tous les bords, donc là les bords sont relativement propres. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer en surface, en fait c'est du quartz, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais à l'heure où je tourne cette vidéo je sais absolument pas si ça sera dans le même épisode, donc je vous le redis. Je vais venir mettre du quartz, donc que vous voyez j'ai été chercher là dans le camion, en fait c'est des sacs de 25 kg et c'est du quartz en sable en fait.
Donc c'est un sable qui est relativement fin, je vais vous montrer après, qui est la couleur gris ciment, donc gris naturel, et que je vais venir saupoudrer en surface. Et en fait ça va avoir pour effet de durcir, en fait ça va faire une pellicule en surface, je sais pas, d'environ 2-3 mm à peu près dans la laitance, et ça va faire une pellicule qui va être durcissante. En fait ça va durcir la surface du béton et la lisser au passage, ce qui fait qu'on va avoir un résultat comme là-bas, enfin là c'est mouillé et c'est un peu crade, on n'en s'en rend pas trop compte, mais une surface lisse, pas trop glissante, parce que je vais pas passer l'hélicoptère trop de fois pour que on ait une surface quand même qui soit assez, enfin pas lisse comme on n'est pas en intérieur, je peux pas me permettre de faire une surface lisse. Mais j'ai dit 50 fois le mot lisse dans une phrase, c'est une catastrophe. Mais donc voilà, je vais venir saupoudrer ça. Alors les quantités, je crois, si je dis pas de conneries, c'est 3 à 4 kg au mètre carré, ce qui fait qu'avec un sac on doit pouvoir faire 8 mètres carrés. Donc là j'ai acheté je crois 15 sacs pour toute la surface là. Donc voilà, je vais saupoudrer donc dalle par dalle, passer l'hélicoptère, et je pense que j'aurai encore un coup à faire, sachant que le temps commence vraiment à noircir. J'espère qu'il va pas faire nuit trop tôt, parce que sinon on va être dans le caca et on va devoir travailler dans le noir. Les amis, ça y est, la nuit est tombée. C'est la galère, moi je suis encore plus malade, mais je vais arrêter de me plaindre, sinon vous allez m'engueuler. Regardez, donc là je pense qu'il me reste encore un coup d'hélicoptère à passer. Je suis plutôt content, heureusement ça se fait bien, donc il va falloir encore saupoudrer de quartz en surface, mais le résultat a l'air plutôt, enfin ça se passe plutôt bien. Alors je pense que je vais pas terminer de bonne heure comme d'habitude, mais bon, enfin comme d'habitude non, je raconte des bêtises, mais je pense que là on va un peu travailler de nuit. Et voilà comment on bosse l'hiver. La dernière fois que j'ai fait des dalles, c'était avec les feux du 4x4, là c'est avec les feux du camion. Ça y est, le flash m'éclate les yeux. Fin de journée, il est 20 h, je suis éclaté. Ça y est, je suis plutôt très satisfait du résultat. Je sais pas si on s'en rend compte encore une fois en vidéo, c'est plutôt difficile, on verra demain le résultat. Mais voilà, on s'en sort bien. Là il y a une micro averse, j'espère que ça va pas continuer. Mais j'ai hâte, j'ai tellement hâte que tout soit coulé, qu'on puisse vraiment bien avancer ce chantier, parce que mine de rien je prends beaucoup de retard. Donc nous on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Bon les amis, nouvelle journée. J'ai hésité à pas venir, je suis tellement malade, c'est une horreur. Mais bon, on a tellement de retard, et comme il fait plutôt relativement beau, je me suis motivé. Donc ça y est, le béton a séché. Je sais pas si on se rend compte de ce que ça donne, encore une fois. Bon là en plus je pense qu'il a plu hier soir par dessus très légèrement, mais du coup ça a fait ressortir toute la laitance. Donc c'est un petit peu, enfin les dalles elles sont un peu blanches, mais bon dans l'ensemble je suis plutôt très content du résultat. Et en fait ce que je vais venir faire après, donc là je vais pas le faire aujourd'hui parce que le béton est encore frais en surface, mais en fait, je vais venir le polisher. Alors, je sais pas si le mot, enfin le terme polisher c'est le bon terme, mais je vais venir en fait le poncer avec un disque très légèrement en surface. En fait ça va venir enlever toutes les irrégularités. C'est ce que j'ai fait en fait sur les dalles là-bas, et ça lui a donné un aspect un petit peu, enfin ça fait ressortir en fait, ça fait du reflet, et c'était plutôt
c'était plutôt pas mal. Donc je vais venir faire ça après, une fois que ça sera sec. Je pense même que je le ferai une fois que toutes les dalles seront coulées. Donc là aujourd'hui on va s'attaquer à terminer, enfin on va décoffrer quelques endroits. Parce que forcément ici on a besoin de décoffrage pour continuer de couler ici. Mais je voudrais qu'aujourd'hui on s'attelle à coffrer toute cette partie-ci. Et aussi qu'on fasse la cabane qui va venir autour de la pompe à chaleur. Et c'est parti. Oh là là, c'est hyper triste comme temps, c'est une horreur. Ah oui, c'est de la grêle en fait. Ah super, de la grêle. Allez, va travailler. Oh là 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 là, c'est inondé, c'est le bordel. Voilà, la joie des chantiers, c'est de l'horreur. Bon bah la route on n'en parle même pas, hein. Bon, on est en train de... Enfin on est toujours dans le coffrage, entre deux averses, c'est vraiment... Là il y a du vent, il fait froid, c'est vraiment la galère. Et du coup aujourd'hui on s'est attaqué, donc là on s'est attaqué au coffrage qui est de la dalle autour de la pompe à chaleur. Ça c'est le gros inconvénient en fait du chantier, c'est qu'il y avait la pompe à chaleur qui était en plein milieu, enfin je sais pas si on s'en rend compte. En fait à la base les clients ils n'avaient pas toute cette partie de terrain, c'est-à-dire que leur terrain allait dans l'alignement de la maison. Ce qui fait qu'en fait la pompe à chaleur était sur le rebord. Mais du coup ils ont racheté une bande de 5 mètres, ce qui fait que la pompe à chaleur s'est retrouvée au milieu du terrain. Ce qui fait que j'ai créé le projet autour et en fait j'ai eu simplement l'idée de... Je disais j'ai eu simplement l'idée en fait ici ça, je vais me servir de cet inconvénient pour en faire un avantage, dans le sens où je vais en faire une zone de rangement. En fait je vais venir faire un cube avec des panneaux en exo comme ceci. Donc ça c'est des panneaux exotiques qui pèsent une blinde, c'est des 180 par 180 et en fait je vais faire un cube de 180 par 180 en plein milieu et sur ce côté-ci j'aurai une porte d'accès, ce qui fait que ça servira aussi au passage de local poubelle, je vais faire un accès et tout. Donc c'est le côté pratique finalement et quand donc je disais c'est le côté pratique de la chose et en fait quand j'y repense c'est une très bonne chose, enfin c'est une très bonne chose. Elle aurait pas été là, je sais pas ce que j'aurais fait, mais en fait c'est ça qui m'a donné l'idée de faire tout le massif qui va être dans la continuité et de séparer en fait enfin de casser cette longue étendue de béton, ce qui fait qu'en fait d'ici de la vue d'entrée de maison on verra pas toute cette étendue de béton parce que du coup là il y aura la cabane ici et la végétation là, donc ça va vraiment faire une séparation et couper. Et puis du coup ça va un petit peu quadriller le parking et ça va nous permettre de nous libérer, enfin de nous créer 2 places de parking juste ici. Ça c'est des poteaux qui sont aussi en exotique, comme vous pouvez le voir c'est des très très beaux poteaux et ils vont être enterrés, enfin ils vont être directement scellés dans le béton sur presque 50 cm. En fait j'avais le choix de mettre soit des platines fixées sur le béton, mais je trouve que les platines c'est pas au niveau résistance, en plus ça rouille et tout, sur l'usure c'est franchement pas l'idéal à mon goût. Après je la refais parce que je me suis pris le râteau dans la gueule, je disais que j'aurais pu mettre des platines en fait directement sur le béton et venir fixer après mes poteaux, mais en fait je préfère le faire directement dans le béton, dans le sens où ça c'est des poteaux en exotique, donc sincèrement ils peuvent être au contact de l'eau autant de temps, autant de temps ils vont pas pourrir, enfin ils vont mettre en tout cas énormément de temps à pourrir, et des platines en soi ça aurait fini par rouiller sur le béton, ça aurait pas été terrible. En train de disposer les 4 poteaux et une fois que les 4 poteaux vont être disposés on va pouvoir faire tout le reste du coffrage. Bon, c'est la merde, je sais pas si on voit, là ça se voit pas trop à la caméra, mais en vrai il fait noir, mais noir comme si la nuit tombait, alors qu'il est 15h30. Là je pense qu'on va se prendre un orage, en plus ils annoncent des grosses rafales de vent, je pense qu'on va se prendre un orage d'ici peu. Ah bah voilà, ça y est, ça commence à pleuvoir, pas loupé. C'est vraiment chiant parce que du coup on est obligé de ranger le matériel toutes les 10 secondes. Enfin toutes les 10 secondes peut-être pas, mais genre on est toutes les 20 minutes une averse, donc je vais tout ranger. Donc on n'avance pas beaucoup, mais bon on fait avec. Il fait froid, ils annoncent une tempête demain, enfin bref.
c'est la joie, on adore. Et oui, ça y est, la vidéo est maintenant terminée. Pour voir la suite du projet, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification qui se trouve juste à côté pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent normalement juste ici. N'hésitez pas, j'en montre beaucoup plus et j'en montre surtout tous les jours en direct. Donc ceux qui veulent le suivre, n'hésitez pas, tout se passe juste ici. Et pour finir, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça coûte pas cher vraiment et ça me fait super plaisir, ça m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous retrouverez tous les descriptifs, mes fournisseurs que vous avez pu voir dans cette vidéo, tout ce qui vous sera utile sera dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Alors je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, ciao.